comme le thème va être sur le courage, la persévérance, le courage, hein, la force intérieure, eh bien, on va regarder un petit vidéo. Alors, c'est en anglais, mais c'est très simple. Regardez ce bébé. Ce bébé n'est pas plus intelligent ou plus fort physiquement que d'autres bébés. Mais ce qui fait le fait qu'il y arrive, c'est qu'il essaye encore et encore. Et il persévère. Donc, il a le courage de continuer. Il a le courage de continuer. Des fois, le pied s'accroche, des fois, il y arrive. Là, il ne trouve pas, il est un peu dans... Il n'y a rien qui mord. Là, il n'arrive pas à s'accrocher. Puis après, il met le pied ailleurs. Ah, là, ça marche, il est content, il a un succès, il se retourne. On sent sa joie. Et à la fin, ok, il y est presque. On se dit tous, oh mon Dieu, mais il y est presque. Il y est presque. Et puis là, il y a la dernière étape où il faut vraiment qu'il pense, il regarde qu'est-ce qu'il peut faire. Et puis c'est là, ça marche pas. Et là, ah, et là, ça marche. Et donc, c'est un message de essayer encore et encore. Et persévérer, continuer, persévérer. Le courage, la détermination. Et c'est vraiment le message de Guan Yin, d'essayer d'aider les autres, de les servir, de les aider, d'essayer d'en aider encore plus, encore plus, encore plus. Et des fois, on a l'impression qu'on y arrive, oh, il y a une avancée positive, et puis après, oh, on n'y arrive plus, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer plus. On est dans le vide, on n'arrive pas à prendre une prise. Et tout à coup, on regarde, et si je faisais comme ça, tiens, je vais essayer de faire comme ça, ah, et là, on arrive. Et là, et à chaque fois, c'est essayer à nouveau, essayer quelque chose d'autre, et essayer encore et encore, cette détermination d'avancer. Donc, c'est le message pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement de Guan Yin dans sa manifestation de la détermination, de la persévérance, du courage. Et dans cette manifestation, Guan Yin nous apparaît comme chevauchant un lion, donc un lion qui rugit. Donc, elle est assise confortablement sur ce lion et ce lion rugit. Et le fait qu'elle est assise sur le lion est le symbole dans cette manifestation de l'enseignement du bouddhisme, donc les sagesses anciennes. Alors, mais c'est pour montrer le courage de cette sainte, le courage de Guan Yin. Elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur de tomber, elle n'a pas peur de se faire mal, elle n'a pas peur d'échouer. De la même façon que ce petit bébé, vous voyez un enfant comme ça. On a tous été bébés. Je ne sais pas si on aurait tous monté ce mur aussi facilement. Peut-être certains d'entre nous, oui, peut-être d'autres, pas nécessairement. Peu importe, mais le message de ce bébé, c'est waouh, le bébé, il se dit pas dans oh mon Dieu, attendez, il ne faut pas que je me rappelle les genoux, si jamais je tombe, est-ce qu'il y a un filet dessous? Il pense pas à tout ça. Il pense juste à son but. Son but, c'est il regarde en haut, au début, il va appuyer sur le gros bouton rose, après il arrive au bouton, puis il se dit, oh, il y a encore quelque chose en haut, je vais aller voir ce que c'est. Il pense juste à où il veut aller. Et il le fait en même temps de façon très calme. Il essaie, là ça marche pas, il s'ajuste constamment, il essaye, là ça marche pas, et continue d'avancer. De la même façon que nous, sur le chemin de Shulian, on essaie des choses. Il y a des choses qui fonctionnent et puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on est déterminé, on continue d'avancer, on ne lâche pas, on n'abandonne pas, on continue d'avancer. Et hop là, ça marche, on a des succès, puis on a des
des moments de moins grand succès. Oh, là, il faut recommencer, on dirait que ça ne marche pas. Par contre, on avance constamment. On avance constamment, même quand on a ce jour ou cette semaine où on a l'impression qu'on n'avance pas. Il ne faut pas penser comme ça. Rappelez-vous l'image de cet enfant. Il continue d'avancer. Et c'est bien le chemin que l'on fait, nous. Hein, de la même façon, Guanyin, elle est allée visiter l'enfer pour comprendre ce que vivaient les âmes là-bas. Elle l'a dans ce lieu. Elle l'a vu. Elle leur apportait un grand soulagement pendant peut-être plusieurs minutes, heures, journées. Je pense que c'était plusieurs jours. Et ensuite, elle est repartie. Mais que ça a donné du bon à ces âmes qui étaient là. Hein? Et puis aussi, elle l'a accompli. Elle n'a pas eu peur d'y aller. Elle y est allée parce qu'elle voulait aller voir ce qu'il y avait là-bas. Comme le bébé, il veut voir ce qu'il y a en haut de ce mur. Elle y est allée parce qu'elle sait que c'est pas un endroit agréable. Elle savait que ça allait pas être un endroit joyeux, etc. Mais elle voulait y aller pour aussi montrer, ne perdez pas espoir. Donc son but à elle, c'était, je suis là, ne perdez pas espoir. Il y en a plein comme moi qui aident, qui sont là pour vous. Donc le message, voilà, c'est les porteuses du dharma, etc. Et donc elle a aussi donné des enseignements pendant qu'elle était là. Donc ça, c'est très, très précieux pour nous. Quand on est praticien des mains du Tao, il y a des jours, on accomplit des miracles avec nos mains du Tao. Il y a des jours, on a l'impression, tiens, j'y arrive pas. Pourquoi cette personne a moins de résultats? Comme le bébé qui doit s'accrocher là et ça marche pas. Continuons de persévérer, continuons d'offrir nos blessings, nos soins spirituels ou nos bénédictions par nos mains du Tao. Continuons, persévérons, persévérons. Et le succès nous attend. Comme dit ce monsieur à la fin, ce n'est pas ceux qui sont les plus intelligents ou les plus forts physiquement qui arrivent à accomplir de grandes choses. C'est ceux qui persévèrent. C'est ceux qui essayent encore et encore, de multiples façons, qui essayent encore et ils persévèrent et ils accomplissent. Donc c'est pareil pour nous, les praticiens des mains du Tao, les praticiens du Tao sous toutes ces formes formés par Maître Sha. La clé, c'est de persévérer à montrer notre présence, notre service, ce que l'on peut faire. Merci à tous. Portez-vous bien.